Ce fut un court instant de communion, profondément divisés sur le plan politique depuis les dernières élections régionales et législatives. Les Espagnols, y compris les Catalans, se sont retrouvés unis pour célébrer la victoire de leur équipe de foot féminine à la Coupe du Monde. Une fois l'euphorie passée, la réalité politique a repris ses droits. Le roi consulte depuis lundi les partis pour la formation d'un nouveau gouvernement, sauf les indépendantistes catalans et basques qui refusent de reconnaître une quelconque autorité au roi d'Espagne. Si le leader du PP prétend toujours à être le prochain président du Conseil, son parti étant arrivé en tête, il n'a apparemment pas de majorité, ni absolue, ni même simple. Pedro Sánchez, fort de son succès pour la présidence des Cortes, où grâce aux indépendantistes catalans, il a pu faire élire Francine Armengol, espère donc bien se succéder à lui-même. Il négocie en secret avec les Catalans, qui exigent toujours, pour prix de leur soutien, une amnistie générale et un référendum. Or, un très récent sondage montre que 75% de la population espagnole est opposée à un tel accord, dont la moitié de l'électorat socialiste. Cet électorat est profondément partagé. La moitié étant partisan d'un gouvernement de coalition avec l'extrême gauche de Sumar et l'appui des indépendantistes de tous bords, l'autre moitié préférant une grande coalition entre le PP et le PSOE. Ce serait aussi le souhait des 2/3 de l'électorat du PP qui préférerait une telle alliance plutôt qu'avec la droite dure de Vox. Une telle coalition bénéficierait du soutien du PNV, le parti nationaliste basque de centre-droit. Reste qu'une grande coalition n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Sánchez n'en veut pas. Et les barons du PSOE, qui auraient pu être un instant tentés, sont rentrés dans le rang. La stratégie de Sánchez, c'est de jouer l'addition des minorités de tout genre. Nous allons donc avoir une Espagne divisée bloc contre bloc, un peu à l'image des États-Unis. Si Pedro Sánchez se succède à lui-même, le chemin de son gouvernement n'en sera pas moins semé d'embûches. Et les promesses qu'il aura dû faire aux indépendantistes catalans pourraient bien ne pas voir le jour. À commencer par celle d'imposer les langues régionales comme langue co-officielle. Francine Armengol est une militante avérée des langues régionales. Comme présidente de la communauté des Baléares, elle avait autrefois imposé l'obligation de l'usage du catalan pour le recrutement des personnels médicaux. Il se trouve que les Baléares souffrent d'un grave déficit de personnels médicaux, médecins et infirmières, mais si beaucoup de postulants étrangers pratiquaient l'espagnol, aucun ne parlait catalan. Résultat, la pénurie médicale s'est aggravée. Alors la première décision de la nouvelle présidente de droite des Baléares, qui a battu en mai Armengol aux élections régionales, eh bien cette première décision a été précisément de renoncer à cette obligation linguistique dans les hôpitaux. Pour les fonctionnaires des Cortes, l'adjonction en plus du castillan de 4 langues, le catalan, le basque, le galicien et même le valencien, rajouté par Armengol, eh bien c'est un véritable casse-tête. Car il faut garantir à la fois le droit de s'exprimer, mais aussi le droit à tous les parlementaires d'avoir une traduction parfaite. Ce qui est actuellement parfaitement impossible. Et cela va prendre des mois, pour ne pas dire des années, pour que ce double droit puisse être garanti. Au Sénat, Assemblée territoriale, les sénateurs peuvent présenter et débattre les motions et propositions dans leur langue. Mais dans les sessions plénières et dans les débats avec le gouvernement, seul le castillan est utilisé. Alors une mesure similaire pourrait finalement être adaptée aux Cortes. Pedro Sánchez devra par ailleurs composer avec ce même Sénat où le PP a la majorité absolue. Un Sénat qui a un pouvoir, celui de bloquer le budget s'il estime qu'il n'est pas suffisamment sérieux. Enfin, la cohabitation avec les 12 régions autonomes qui sont désormais dirigées par la droite s'annonce tendue, le PP craignant que Sánchez n'avantage les quelques rares régions socialistes et notamment la Catalogne au détriment des autres. Le paradoxe de cette séquence politique, c'est que les indépendantistes catalans les plus durs, à l'image de Junts, qui étaient en perte de vitesse, retrouvent un pouvoir auquel ils ne songeaient même pas il y a encore quelques mois. Et pour rester au pouvoir, Pedro Sánchez est prêt à tous les compromis, quitte ensuite à ne pas les respecter.